السلامة. مرحبا بكم الكل. باش نحاولوا ان شاء الله في السيكونس هذه نفهموا les notions les plus importantes concernant la fonction exponentielle et plus particulièrement la fonction exponentielle de base E. Au fur et à mesure, on va essayer de traiter des exemples et des petits exercices pour pouvoir assimiler ces notions. On va commencer alors par la définition. Premièrement, définition. Revenons d'abord à la fonction logarithme nébrien. Vous connaissez que la fonction logarithme nébrien, notée ln, est bien définie et est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et par suite, elle réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur son image. Pour pouvoir déterminer cette image, on a besoin de se rappeler que la fonction ln est continue sur 0 plus l'infini et l'image de cet intervalle par ln est bien sûr CR. Comme ln donc est une fonction bijective, alors elle admet une fonction réciproque. Cette fonction réciproque n'est autre que la fonction exponentielle. C'est la fonction dite fonction exponentielle. Donc on peut conclure ici que la fonction exponentielle est définie sur R à valeur dans 0 plus l'infini. On la note EXP. Alors écrivons la définition. La fonction exponentielle, notée EXP et la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien ln. Comme notation, on utilise cette notation EXP et on peut utiliser une autre notation qui est plus courante. Alors, on va mettre ceci sous forme d'une petite remarque. Pour tout réel x, on note exponentielle x, on le note comme ça, e puissance x. Pour ce e, en fait, ce n'est autre que le réel bien connu dans le chapitre logarithme nébrien qui a pour valeur approchée 2,7. Donc, on note exponentielle x pour EXPX. Donc, au lieu d'écrire x, alors on peut écrire e puissance x. Donc, c'est la même chose. Comme conséquence bien sûr de la définition qu'on a vue. Deuxièmement, conséquence. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette conséquence? Revenons un tout petit peu à la définition. Donc ici, vous voyez que la fonction exponentielle est définie sur R. À valeur où? À valeur dans 0 plus l'infini. Alors, on peut dire que la fonction exponentielle est strictement positive sur R, comme elle est à valeur dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on va dire comme première conséquence, exponentielle x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Deuxième conséquence, on a dit que la fonction
Ln est une bijection de 0 plus l'infini sur R. Et par suite, sa fonction réciproque, qui est la fonction exponentielle, est une bijection de R sur 0 plus l'infini. Vous connaissez bien que la fonction ln est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Par conséquent, sa fonction réciproque, qui est la fonction exponentielle, est aussi continue et strictement croissante mais sur R, bien sûr. Donc, on va écrire que la fonction exponentielle est une bijection de R sur 0 plus l'infini. On peut conclure de cette conséquence que l'image de R par la fonction exponentielle, R ce n'est autre que l'intervalle moins l'infini plus l'infini, l'image de cet intervalle c'est égal bien sûr à la limite en moins l'infini de la fonction exponentielle, limite en plus l'infini de la fonction exponentielle. On a gardé cet ordre grâce au sens de variation de la fonction exponentielle qui est strictement croissante sur R. Et comme résultat, on a bien sûr l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On peut alors conclure que la limite en moins l'infini de la fonction exponentielle est égale à 0 et la limite en plus l'infini de la fonction exponentielle est plus l'infini. Alors, on peut écrire ça, d'où la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x est égal à 0 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x est égal à plus l'infini. Voilà. Ensuite, conséquence suivante, comme la fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction ln, alors on peut dire que pour tout x appartenant à R, qui est le domaine de définition de la fonction exponentielle, et y appartenant à 0 plus l'infini, qui est le domaine de définition de la fonction logarithme népérien, on a, première chose, exponentielle x égale à y, si et seulement si ln de y égale à x. Ceci est une conséquence immédiate d'une propriété vue au chapitre fonction réciproque. Bien sûr, lorsque f est une fonction bijective d'un intervalle bien déterminé sur son image, f de x égale à y équivaut que f moins 1 de y égale à x. Ici, la fonction réciproque de la fonction exponentielle est bien sûr ln. C'est pourquoi on a écrit ln de y égale à x. Aussi, on peut écrire que exponentielle de ln y est égal à y. Comme si vous avez ici f rond f moins 1 de y. Ça va donner bien sûr y. Et de même, ln de exponentielle x est égal à x. Bien sûr, cette fonction composée est bien définie car on sait que exponentielle x est strictement positif et ceci est compatible avec le domaine de définition de la fonction ln qui est 0 plus l'infini ouvert. Ensuite, vous connaissez que ln de 1 est égal à 0 et par suite, exponentielle 0 est égal à 1, car la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln. Comme f de 1 égale à 0, alors f moins 1 de 0 est égal à 1. Ensuite,
On peut mettre que exponentielle 1 est égal à E. E, c'est le réel bien connu dont la valeur approchée est 2,7. Ceci, bien sûr, est une conséquence du fait que ln de E est égal à 1. Alors, exponentielle 1 est égal à E. Voilà. On va commencer par une petite application. Alors, exercice. Dans cet exercice, on demande tout simplement de simplifier. Pour simplifier, on va commencer par exponentielle ln1 exponentielle moins ln de 3 ln de exponentielle moins 2 ln de, bien avant ça on va mettre exponentielle moins 3 ln de 2 et on va finir par ln de exponentielle moins 2 ln de 3. Voilà, ce sont des simples applications. On revient alors à la première question exponentielle ln1. Pour trouver donc une simplification de cette écriture, il suffit d'appliquer cette propriété. Voilà, exponentielle lny est égal à y. Alors, exponentielle ln1 est égal tout simplement à 1. Ensuite, exponentielle moins ln de 3. Vous voyez bien que cette propriété encadrée n'est plus applicable. À cause de quoi? À cause de ce signe moins. Alors, on va essayer d'éliminer ce signe moins. Un signe moins, à l'aide de la fonction ln, peut être éliminé à l'aide d'une petite formule vue au chapitre. Logarithme néprien. Si a est réel strictement positif, alors moins ln de a n'est autre que ln de 1 sur ln de 1 sur a. Voilà, donc on va appliquer cette propriété. Donc exponentielle moins ln de 3 est égal à exponentielle de ln 1 sur 3. Et donc on peut appliquer cette formule encadrée, exponentielle ln de y égale à y. Donc on obtient tout simplement égal à 1 sur 3. Voilà, un tiers. ln de exponentielle moins 2, on a besoin de cette deuxième formule, ln de exponentielle x est égal à x. Voilà. Donc on va l'appliquer ici. ln de exponentielle moins 2 et bien sûr est égal à moins 2. Dans l'exemple suivant, exponentielle moins 3 ln de 2. Vous voyez que la formule qu'on vient de l'appliquer n'est plus valable ici. À cause de quoi? À cause de ce moins 3. Alors, on a besoin d'un petit rappel. Un petit rappel qui dit n ln de a est égal à ln de a puissance n. Bien sûr, avec a est réel strictement positif et n un entier quelconque. Donc voilà, donc encore c'est un petit rappel, on va l'encadrer.
En appliquant donc cette propriété, on peut écrire exponentielle ln de 2 puissance moins 3. Et là, on utilise la première formule. Exponentielle ln vont sauter, il nous reste seulement 2 puissance moins 3, qui est égal à 1 sur 2 puissance 3, qui est égal à 1 sur 8. On passe à la question suivante. On a ln de exponentielle moins 2 ln de 3. Donc, c'est bien simple. Vous avez ici ln et sa fonction réciproque exponentielle. Ils vont sauter. Il nous reste seulement moins 2 ln de 3. Voilà, donc on va passer à quelques propriétés. On passe à quelques propriétés. Propriétés. Les propriétés de calcul de puissance que vous connaissez depuis la 7e année de base sont aussi valables pour la fonction exponentielle. Donc c'est pareil. Alors, on va dire que pour tout réel A et B et tous entiers N et M, on va commencer par exponentielle A fois exponentielle B. Ça nous rappelle une petite formule vue en 7e année de base. Et donc, ça reste vrai ici. Donc, c'est égal à exponentielle A plus B. Encore, exponentielle A sur exponentielle B est égal à exponentielle A moins B. Ensuite, exponentielle moins A est égal à 1 sur exponentielle A. Après, exponentielle A puissance n est égal à exponentielle n fois A. Et une propriété qui est bien nouvelle en 4e année, concernant la racine n qui est vue bien sûr cette année, la racine n de exponentielle A, c'est égal à exponentielle A sur n, avec ici n est supérieur ou égal à 2. Bien, bon, pour prouver ces propriétés, on peut utiliser toujours la même méthode si vous voulez. C'est pourquoi on va tout simplement prouver la dernière propriété. Et de même, vous pouvez faire pour le reste. Alors, preuve. On va prouver juste la 5e propriété. On va montrer que la racine n de exponentielle A est égale à exponentielle A sur n, avec n supérieur ou égal à 2. Pour montrer cette égalité, on va tout simplement appliquer ln à gauche et à droite, pour le terme à gauche et pour le terme à droite, et on va essayer de montrer qu'on va obtenir le même résultat. Ou bien on va commencer par la partie gauche,
bien sûr en composant avec la fonction ln, puis on va essayer de trouver la partie droite convenable. Donc on va commencer par ln de la racine nème de exponentielle a. Donc on a appliqué ln à ce membre. Donc c'est égal à quoi? Ceci est égal à 1 sur n fois ln exponentielle a, et ceci grâce au rappel ln de la racine nème de a est égal à 1 sur n fois ln de a, avec a bien sûr strictement positif et n toujours supérieur ou égal à 2. Donc c'est un petit rappel pour encadrer. Ensuite, c'est aussi égal à, bien sûr, ln de exponentielle a, ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques, donc on obtient 1 sur n fois a, c'est-à-dire a sur n. Et a sur n, on peut l'écrire ln de exponentielle a sur n, puisque ln et l'exponentielle sont deux fonctions réciproques. Vous voyez ici qu'on a ln de la forme lnx égale à ln de y, et par suite x est égal à y, d'où la racine nème de exponentielle a est égale à exponentielle a sur n. Voilà, donc on a montré la propriété numéro 5, et vous pouvez faire de même pour le reste des propriétés. Alors on passe à un petit exercice. Résoudre dans R les équations suivantes. Première équation, exponentielle x égale à 3. Deuxième équation, exponentielle de x plus 3 est égal à 4. Troisièmement, ln x égale à 3. Quatrièmement, exponentielle de x plus exponentielle x moins 3 égale à 0. Encore 5. Exponentielle moins 3x supérieur ou égal à 0. 6. Exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3 inférieur ou égal à 0. Alors, on va essayer de résoudre ensemble cet exercice. On commence par la première question. Exponentielle x égale à 3. En revenant à une petite propriété, on a dit que exponentielle x est égal à y. Ceci est équivalent à dire que ln de y est égal à x. Donc, on va essayer d'utiliser cette propriété qu'on vient de l'avoir. Alors, exponentielle x égale à 3. Bien sûr, cette équation existe pour tout réel x, sans problème, puisque l'exponentielle existe toujours. Donc, ceci est équivalent à dire que ln de 3 est égal à x. Voilà, donc SR, l'ensemble de solutions dans R, et ln de 3.
On passe au deuxième exemple. Deuxième. Exponentielle de x plus 3 est égal à 4. Alors, même travail. Donc, ceci est équivalent à dire que 2x plus 3 égale à 4. Comme si vous voulez, vous pouvez composer par ln à gauche et à droite. On utilise la définition, on peut utiliser la définition comme on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez aussi composer par ln à gauche et à droite sans problème. Donc, en utilisant la même propriété, exponentielle de réel. Donc, exponentielle d'un réel est égal à un réel y, veut dire que ln de y est égal à ce réel. Alors, on applique cette propriété directement et cette propriété et on écrit que 2x plus 3 est égal à ln de 4. Ceci est équivalent à dire que 2x est égal à moins 3 plus ln de 4, ce qui donne x égale moins 3 plus ln de 4 divisé par 2. Voilà, donc on a une solution unique dans R. On passe à la troisième question. On a ln x égale à 3. Bien sûr, cette équation existe ici et seulement si le réel x est comment? Il doit être strictement positif. Il doit être nécessairement strictement positif. Donc, ln x est égal à 3 si et seulement si on utilise toujours cette propriété. On a ln y égale à x équivaut exponentielle x est égal à y. Donc, on utilise la même propriété. Comme ln de x est égal à y, ceci est équivalent à dire que x est égal à exponentielle 3. Et voilà, donc on obtient directement la solution. On a une solution unique qui est égale à e au cube ou à exponentielle 3. C'est la même chose. Donc, on revient à la question numéro 4. On a exponentielle 2x plus exponentielle x moins 3 est égal à 0. Alors, dans cette question, on a un petit problème. On a deux inconnus, si vous voulez, exponentielle 2x et exponentielle x. Pour pouvoir résoudre ce problème, on va essayer de mettre une seule inconnue. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut transformer exponentielle 2x et l'écrire exponentielle x, le tout puissance 2, grâce à la propriété qui dit exponentielle x puissance n est égal à exponentielle nx. Donc, on obtient exponentielle x puissance 2 plus exponentielle x moins 3 est égal à 0. On va appeler étoile cette équation. Pour pouvoir résoudre cette équation, vous pouvez remarquer qu'elle ressemble à une équation de second degré. Donc, on a ici un réel puissance 2 plus le même réel plus, bien sûr, c'est un réel inconnu, plus un troisième réel constant et on trouve 0. Alors, on a une équation de second degré à une inconnue, c'est pourquoi on peut poser grand X, par exemple, est égal à exponentielle X. Alors, l'équation étoile est équivalente à grand X puissance 2 plus grand X moins 3 égale à 0. On peut examiner le discriminant delta de ce trinôme x carré plus x moins 3. Donc, delta est égal à, bien sûr, c'est b carré moins 4ac est égal à, le b c'est le coefficient de x qui est 1, moins 4 fois a, c'est-à-dire 1, qui est le coefficient de x carré, fois c qui est moins 3. Le résultat est
13. Le résultat est 13. Donc, c'est strictement positif et par suite, on a deux solutions. Donc, x', la première solution, moins b moins la racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 1 moins la racine de 13 sur 2. Vous voyez que ce résultat est négatif strictement. Et ceci est impossible car le grand X est égal à exponentielle petit x qui est strictement positif. Vous connaissez que l'exponentielle est strictement positif. Et donc, si on trouve un résultat négatif, alors on doit le rejeter. Ou bien x seconde est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. C'est-à-dire moins 1 plus racine de 13 sur 2, qui est bien strictement positif. Et donc, on va l'accepter. Ainsi, on peut dire que x seconde, bien sûr, c'est exponentielle d'un certain petit x. C'est égal à la racine de 3, racine de 13, moins 1, sur 2. On revient à notre petite propriété qu'on a appliquée tout à l'heure. Exponentielle x égale à y équivaut que ln de y égale à x. Donc on va l'appliquer ici. Équivaut que x égale ln de la racine de 13 moins 1 sur 2. Voilà, donc on a une solution unique. Voilà, on a une seule solution. On passe à la question suivante, qui est question numéro 5. L'inéquation exponentielle moins 3x supérieure ou égale à 0. Que pensez-vous de cette inéquation? Vous connaissez bien que la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Exponentielle x est supérieure strictement à 0 pour tout x appartenant à R. Oui ou non? Et par suite, que peut-on conclure ici? On a exponentielle moins 3x est supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc, nécessairement, elle est supérieure ou égale à 0. Et donc, cette inéquation est vraie pour tout x. Ceci est vrai pour tout x appartenant à R, sans problème. Donc, cette inégalité est vraie pour tout réel x, sans problème. D'où l'ensemble de solutions dans R et tout R. On passe à la question numéro 6. Alors, dans cette question, on a une équation exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3 inférieur ou égal à 0. Pour simplifier un peu cette inéquation, on va multiplier par exponentielle x pour se débarrasser du dénominateur. On obtient alors exponentielle x au carré, c'est-à-dire exponentielle 2x, plus 2, on va simplifier par exponentielle x, et le moins 3 sera multiplié par exponentielle x. On peut l'écrire
aussi exponentielle x puissance 2 moins 3 exponentielle x plus 2 inférieur ou égal à 0. On pose exponentielle x égale à grand X, comme on a fait à la question numéro 4. Et donc, on obtient, on va appeler, si vous voulez, 2 étoiles, cette inéquation. Donc, l'inéquation des 2 étoiles est équivalente à grand X au carré moins 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. Résolvons d'abord l'équation de second degré x carré moins 3x plus. Et par suite, grand X appartient à l'intervalle fermé N2. Donc, l'inéquation grand 2 est équivalente à grand X appartient à l'intervalle fermé N2, c'est-à-dire le grand X, on peut le remplacer par exponentielle x qui appartient à l'intervalle N2, c'est-à-dire exponentielle x est encadré par 1 et 2. On va appliquer la fonction ln à tous ses membres. Donc on obtient ln1 inférieur à ln2 exponentielle x inférieur à ln de 2. Les inégalités ne changent pas car la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On obtient enfin 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à ln de 2. On conclut que l'ensemble de solutions dans R est alors l'intervalle 0 ln de 2. Voilà, pour ne pas rendre ce vidéo encore plus gros, alors je vais m'arrêter ici et continuer le reste du chapitre dans un autre vidéo. Donc je vais partager, bien si vous voulez, couper le vidéo en plusieurs morceaux pour qu'il soit un peu léger en termes de taille. Alors, au revoir. Au prochain vidéo.